Troisième partie du cours sur la cinétique chimique. Donc on va attaquer les facteurs cinétiques, donc température et concentration. Donc en commençant par la concentration des réactifs et des produits qui interviennent dans le bilan. Et on va commencer par discuter qualitativement, dans le cas le plus général, de l'influence de la concentration des réactifs. Alors, pour ça, on va s'appuyer sur une réaction qui a une importance historique puisqu'elle était à la base de l'élaboration de la théorie cinétique et de mécanismes réactionnels dans des réactions chimiques. Et donc c'est la réaction du dihydrogène avec le dibrome pour donner le bromure d'hydrogène. Donc voilà cette réaction. Alors on peut à la fois expérimentalement et théoriquement proposer la loi cinétique suivante. La vitesse de réaction, V. Donc je vous rappelais que V, V c'est dx sur dt, où dxx c'est l'avancement volumique de la réaction, et on peut relier ça à la vitesse de disparition ou de formation des réactifs. Donc par exemple c'est V, c'est 1 demi de la dérivée de la concentration en bromure d'hydrogène par exemple. Voilà comment on pourrait la calculer ou la mesurer expérimentalement. Donc cette vitesse V, on peut l'écrire K fois concentration en dihydrogène fois concentration en dibrome à la puissance 1 demi divisé par 1 plus K', concentration en bromure d'hydrogène divisé par la concentration en dibrome. Alors K et K', ce sont des constantes qui dépendent de la température. On y reviendra lorsqu'on étudiera l'influence de la température sur la cinétique d'une réaction. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est regarder ce qui se passe pour la vitesse avec la concentration des réactifs. Donc si la concentration en dibrome augmente, eh bien le numérateur ici augmente, le dénominateur diminue, et donc la vitesse de la réaction augmente. Si je m'intéresse au dihydrogène qui est l'autre réactif, eh bien s'il augmente, sa concentration augmente, le numérateur augmente également ici, et donc la vitesse augmente. Et donc ce qu'on voit apparaître ici, c'est que, et on va généraliser ça, en général, la vitesse de réaction augmente avec la concentration des réactifs. La vitesse de réaction augmente avec la concentration des réactifs. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut retenir. Alors c'est pas tout à fait un autre programme, mais je vais quand même donner une explication sommaire. Et bien pour qu'il y ait réaction chimique, il faut que les espèces chimiques se rencontrent. Alors, on ne rentre pas dans les mécanismes réactionnels, donc il peut y avoir plein de réactions intermédiaires qui ne sont pas écrites ici, mais disons que globalement, plus les réactifs sont concentrés, plus ils ont de probabilité de se rencontrer et donc d'initier la réaction. Donc voilà comment il peut expliquer pourquoi plus la concentration est importante, plus la vitesse est importante. Très bien. Alors, ça c'est le cas le plus général. Et je vais revenir sur cette manière d'écrire la loi cinétique. Donc on arrive expérimentalement ou théoriquement sur la base de mécanismes réactionnels, on verra ça en approche documentaire, à écrire une loi cinétique de cette forme-là. Maintenant, je voudrais aborder un cas particulier de réaction, qui sont des réactions dont on dit qu'elles admettent un ordre. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la loi cinétique, je vais le réécrire, la loi cinétique, ou la loi de vitesse, admet une forme particulière. Alors, la loi cinétique ou la loi de vitesse, c'est la relation V égale fonction des concentrations des réactifs ou des réactifs ou des produits d'ailleurs, des espèces chimiques qui apparaissent dans le bilan comme bon, voilà, FAI. Donc par exemple ici on a la loi cinétique de la réaction H2 plus Br2 donne 2HBr. Ok.
Alors, elle peut prendre une forme particulière, cette loi, pour certaines réactions. Alors, exemple. On va partir sur un exemple. La réaction entre le monoxyde de carbone et le dichlore pour donner COCl2. Tous les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Alors on peut montrer que, donc on va admettre que la vitesse de réaction de cette réaction s'écrit K fois concentration en dichlore fois concentration en monoxyde de carbone à la puissance 3,5. Alors dans ce cas-là, on dit que la réaction admet un ordre. Parce que la loi cinétique prend cette forme-là. On va généraliser après. Elle admet un ordre. Alors, ensuite, on peut définir ce qu'on va appeler l'ordre partiel vis-à-vis de chacune des espèces chimiques. Donc ici, il y a d'ordres partiels qui sont définis que pour les deux réactifs, puisque COCl2 n'apparaît pas dans la loi cinétique. Donc on va parler d'ordre partiel par rapport à Cl2. Alors je vais le noter petit alpha indice Cl2 et C1. Et ce 1, c'est tout simplement la puissance ici auquel est élevée la concentration dans la loi cinétique. Donc si vous avez compris, vous apercevez tout de suite que l'ordre partiel par rapport au monoxyde de carbone, eh bien c'est 3,5. D'accord? Et cette puissance ici. Et on définit aussi l'ordre total de la réaction. Qui est alpha. Non, on va l'appeler Q, pardon. Et qui aurait tout simplement la somme des deux ordres partiels ici. Donc 1 plus, alors je vais même mettre en littéral l'ordre partiel par rapport au dichlore plus l'ordre partiel par rapport au monoxyde de carbone. Donc 1 plus 3,5 égale 5,5. Voilà. Donc cette réaction, elle admet un ordre. Son ordre total, c'est 5,5. L'ordre partiel par rapport au dichlore, c'est 1. Et l'ordre partiel par rapport au monoxyde de carbone, c'est 3,5. Alors, pourquoi c'est important ça? Eh bien, même si on ne rentrera pas tellement dans les détails, retenez en fait que la forme de la loi cinétique, ça a une indication très intéressante sur la façon dont se déroule la transformation chimique et donc les fameux mécanismes réactionnels qu'on touchera vraiment que on effleurera vraiment du doigt cet aspect-là. Alors, généralisons ça. Alors, si on généralise, donc réaction admettant un ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais écrire formellement l'équation bilan de réaction. L'équation, on va l'écrire comme somme des nuits AI égale 0. Et si la réaction admet un ordre, on dit que la réaction admet un ordre. Si la vitesse de réaction, V, s'écrit comme une certaine constante, K, soit le produit des concentrations des espèces chimiques qui apparaissent dans le bilan, à la puissance alpha i. Donc c'est comme un produit de puissance des concentrations en fait. Voilà. Si ça s'écrit sous cette forme-là, on dit que la réaction admet un ordre. Si ça s'écrit sous une autre forme, la réaction n'admet pas d'ordre. Alors vous avez compris en vous référant à l'exemple précédent que alpha i, c'est ce qu'on va appeler... Alors K d'abord, je vais commencer par K. K, on va appeler ça la constante de vitesse. Et cette constante de vitesse, elle dépend évidemment de la réaction. Pas la même, quelle que soit la réaction. Et de la température. Et ça, c'est très important. Et on y reviendra dans le prochain paragraphe. Alpha i, bah, c'est l'ordre partiel de la réaction
par rapport au réactif ou au produit AI, et Q qui est égal à la somme des ordres partiels, c'est ce qu'on appelle l'ordre total de la réaction. Donc voilà, les choses sont posées formellement. Donc vous pouvez faire l'aller-retour avec l'exemple et vous allez reconnaître donc qu'on avait bien tout à l'heure une réaction qui admettait un ordre. Alors maintenant, on va un petit peu, disons, s'amuser ou appliquer ça. Si je reviens en arrière, donc question que je vous pose, est-ce que cette réaction, H2 plus BR2 donne 2HBr, est-ce que cette réaction admet un ordre? Est-ce qu'elle admet un ordre? Eh bien la réponse c'est non, bien sûr. Ça ne s'écrit pas sous la forme d'un produit de puissance. Si on n'avait pas le 1 ici, par exemple, ça admettrait un ordre. Mais en fait, c'est une réaction qui est sans ordre. Et alors, il faut savoir que les réactions sans ordre, c'est quand même l'extrême majorité des réactions. Les réactions qui admettent un ordre, c'est très particulier. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Voilà. Une petite application. Ça va être l'application 2. On va voir si vous avez bien compris ça. Alors, on va envisager cette fois la réaction suivante, qui est la réaction du dihydrogène avec le diode pour donner du iodure d'hydrogène. Eh bien, la loi de cinétique V, elle va s'écrire, la vitesse de réaction s'écrit V égale K fois concentration de I2, concentration de HI. Et donc, les questions que je vais vous poser, c'est 1. Est-ce que la réaction admet-elle un ordre? Est-ce qu'elle admet un ordre? 2. Si oui, il faut trouver les ordres partiels vis-à-vis de chacune des espèces chimiques qui interviennent dans l'équilibre. Et il faut également déterminer l'ordre total. Et troisièmement, je voudrais la dimension et l'unité légale de la constante de vitesse K. D'accord? Donc pause sur la vidéo, vous essayez de faire ça, moi je résous dès maintenant. Alors évidemment la question c'est oui, la réaction admet un ordre puisque ça s'écrit comme un produit de puissance, c'est K fois le produit de puissance des concentrations des différents réactifs et produits. Donc la réponse c'est que la réaction admet un ordre. Les ordres, eh bien, l'ordre par rapport à I2, c'est tout simplement 1. Et l'ordre par rapport à... Alors j'ai écrit des bêtises, pardon. C'est pas HI ici, c'est I2. C'est pas grave. C'est H2. Donc l'ordre par rapport à H2, c'est 1. Et l'ordre total, eh bien, c'est la somme des deux. Et donc ça fait 2. Donc on a une réaction d'ordre 2. D'accord. On dit que la réaction est d'ordre 2. Bien. Alors maintenant la dimension de K. La constante de vitesse. Alors on va faire une analyse dimensionnelle. Dimensionnellement, K, ben, ça doit être une vitesse, mais attention, c'est une vitesse volumique de réaction. C'est une vitesse de réaction. C'est pas une vitesse, c'est pas LT-1 la dimension. C'est pas une vitesse au sens de la cinématique. Donc c'est une vitesse divisée par en fait une concentration fois une concentration, c'est une concentration au carré. Et ça va nous donner donc V, eh bien la dimension, on sait par définition que V c'est dx sur dt, c'est une quantité de matière sur un temps, donc c'est simplement en termes de dimension t-1, puisque la quantité de matière c'est un nombre pur, donc on n'a pas de dimension. Et là on a des concentrations c'est une quantité de matière par unité de volume, et donc on va avoir en fait un volume au carré. On va avoir l'inverse d'un volume au carré, donc on a 1 sur V fois 1 sur V, ça c'est la dimension d'une concentration. Et donc ça s'écrit tout simplement V carré T moins 1. Et V carré, eh bien c'est L
à la puissance 6, T moins 1. Donc l'unité maintenant, on en déduit l'unité. Donc c'est une dimension assez curieuse, hein. Eh bien l'unité, ça va être l'unité de longueur, c'est mètres, donc c'est mètres puissance 6. L'unité de temps, c'est seconde moins 1. Et en fait, il va y avoir aussi une unité de quantité de matière. Puisque même si ça n'a pas de dimension, on va essayer d'exprimer les choses en mol. Donc si on exprime en mol, la vitesse ici qui va être en mol. Alors d'ailleurs la vitesse, j'aurais dû dire d'ailleurs dans les précédentes vidéos, c'est que c'est des mols par mètre cube par seconde. D'ailleurs j'ai fait une erreur ici, c'est une vitesse volumique. Donc ici on a aussi un volume. Ça veut dire qu'on a un simple volume et ici on a L cube. Ok. Je reviens, ici on a des mètres cubes. Donc l'unité c'est en mètres cubes seconde moins 1. Et on peut peut-être récupérer aussi l'unité de mol. Donc si on a des mols carrés en haut et une mol simplement ici, on va avoir mol moins 1. Voilà l'unité. Donc unité un peu curieuse. Et il y a une remarque à faire ici, c'est attention, faut essayer ça va se vérifier, on verra sur des exercices. La dimension de K et son unité dépend de l'ordre de la réaction. C'est une grandeur dont la dimension dépend de l'ordre de la réaction. Donc vous pouvez tester, créer une réaction d'ordre 1 et regarder la dimension de K, ça ne sera pas la même que celle qu'on vient de déterminer ici. Très bien. Bien, en fait, pour l'instant, sur l'influence de la... oui, qu'est-ce que je peux ajouter? Alors, ce que je peux ajouter, c'est peut-être des cas un peu particuliers. Ouais, encore un peu plus particuliers. Donc sur les réactions admettant un ordre, on va encore particulariser. Et nous, on va s'intéresser à des cas. On verra comment on fait pour se ramener à ces cas-là un peu plus tard. On va s'intéresser surtout à des lois cinétiques. Alors, d'ordre 0. Alors, d'ordre 0, ça veut dire V égale K. Hein. Ça veut dire tout simplement que ça dépend pas de... C'est des puissances 0 partout, donc ça dépend pas de la concentration des réactifs. Ça existe. Des réactions d'ordre 1, mais dont la vitesse dépendrait que d'un seul réactif, et donc qui s'écrirait V égale K fois A. Et de réactions d'ordre 2, où de même manière, la vitesse ne dépendrait que d'un seul des réactifs ou des produits, et ça s'écrirait donc V égale K fois A au carré. Donc ça c'est à étudier, on étudiera ça expérimentalement. Donc dans les prochaines parties. Bien, je pense que c'est déjà pas mal sur l'influence des concentrations sur la vitesse de réaction. Donc revoyons rapidement ce que nous avons vu dans cette partie. Eh bien, qualitativement, la vitesse de réaction augmente avec la concentration des réactifs. Il existe en général, les lois cinétiques sont relativement quelconques, elles n'ont pas de forme particulière, on dit que les réactions sont sans ordre, mais il existe une classe de réaction minoritaire pour laquelle la loi cinétique, c'est-à-dire la vitesse écrite en fonction des concentrations des réactifs, prend une forme particulière, et donc s'écrit comme K fois le produit des concentrations des réactifs et des produits intervenant dans le bilan à une puissance quelconque qu'on appelle ordre partiel. Donc ces réactions qui sont en ordre, on les étudiera par la suite assez en détail. Mais avant, on va revenir dans la prochaine vidéo sur la constante de vitesse K, ici, qui dépend de la température. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir discuter de la dépendance de la température, de la dépendance de la vitesse de réaction avec la température.